Bonjour et bienvenue à cette capsule sur les éléments d'écriture. L'écriture est un processus complexe, mais il permet à l'élève d'utiliser l'écriture comme outil pour communiquer un message au monde qui l'entoure. Il est important d'enseigner les éléments d'écriture car ils contribuent spécifiquement à l'amélioration des compétences de scripteur. Le processus d'écriture porte sur les étapes à utiliser pour mener à bien un projet d'écriture. Ainsi, afin de mieux cheminer dans ce processus, il aura tout avantage à utiliser les stratégies d'écriture qui seront bonifiées par une compréhension et une bonne utilisation des éléments d'écriture. Lorsque toutes ces étapes sont connues et maîtrisées, elles permettent de conjuguer le plaisir d'écrire et la créativité. L'enseignement des éléments d'écriture fait partie du bloc équilibré. Cet enseignement est essentiel pour aider les enfants à améliorer leurs compétences en écriture. Dans le guide d'enseignement efficace de l'écriture, vous trouverez dans la table des matières une section destinée aux éléments d'écriture en lien avec le processus d'écriture. Vous trouverez ici, en annexe A, des pistes de questionnement pour vous aider à analyser les éléments d'écriture avec vos élèves. Vous trouverez le lien vers le guide d'enseignement efficace de l'écriture qui contient la démarche d'enseignement explicite des stratégies d'écriture dans la conversation sous cette capsule. Le guide d'enseignement efficace sélectionne 7 éléments d'écriture. Ces éléments d'écriture sont corrélés aux stratégies d'écriture et aux différentes étapes du processus d'écriture. Il est conseillé de revoir fréquemment les diverses stratégies des éléments d'écriture et leur lien avec le processus d'écriture. La figure 12 dans le guide d'enseignement efficace nous permet de voir l'interaction entre le processus d'écriture, les stratégies d'écriture et les éléments d'écriture. Puisque le processus d'écriture n'est pas une démarche linéaire, il est possible que l'élève ait besoin de revenir au texte plus d'une fois afin de bonifier les éléments d'écriture qu'il veut mettre en valeur dans son texte. Vous constaterez que plusieurs éléments d'écriture reviennent dans le processus d'écriture. Nous donnerons les informations une seule fois par élément d'écriture. Les idées. Celles-ci ont pour point de départ le sujet et l'intention de l'auteur. L'auteur doit exprimer ses idées clairement, avec précision, et il doit fournir assez de détails pertinents pour que le lecteur soit intéressé au texte. Des détails bien choisis vont captiver le lecteur. Un texte de qualité contient des détails qui créent des images dans la tête du lecteur, ou qui font appel à ses sens afin qu'ils soient transportés dans l'univers de l'auteur. Lors de la planification, l'élève choisit ses idées, en élimine, retire les répétitions et il choisit des détails qui permettent de préciser les idées sélectionnées. Lors de la rédaction, l'élève écrira les idées en détail qu'il a sélectionnées lors de la planification. L'élève posera de nouveau un regard critique sur ses idées lors de la réalisation de son texte. La structure. Celle-ci est un support important pour la cohérence du texte. Ainsi, l'organisation du texte selon le genre de texte choisi sera un guide pour l'élève. Elle oriente le scripteur dans sa tâche. De plus, une bonne structure de texte sera un indice important pour le lecteur. La structure sera développée lors de la planification du texte, puis elle sera peaufinée lors de la révision. Le choix des mots. Le choix des mots est un élément qui sera utilisé principalement lors de l'étape de la rédaction de l'ébauche et lors de la révision. Cela nécessite de sélectionner les mots les plus appropriés selon l'intention d'écriture et le destinataire. Un choix efficace des mots permet de nuancer les idées et de rendre le texte plus riche, plus intéressant. Les mots servent à exprimer clairement la pensée de l'auteur. Ainsi, lors de la révision, l'auteur devra se demander si les mots choisis provoqueront le bon ressenti chez le lecteur. La fluidité des phrases donne le rythme et rend un texte agréable à lire. La diversité des types de phrases utilisées a un effet important pour rendre un texte plus fluide. Ce trait d'écriture est davantage peaufiné lors de la rédaction et lors de la révision. La fluidité des phrases est améliorée lors de l'étape de la révision. Afin de bien réviser la fluidité des phrases, il est pertinent de demander à l'élève de relire son texte à voix haute afin d'en valider la sonorité.
Le style peut être mis en évidence lors de la rédaction et lors de la révision. À l'étape de la révision, l'auteur a la possibilité de peaufiner le style afin qu'il corresponde à ce qu'il est, à son caractère unique. Le style est propre à chaque auteur et il peut plaire ou déplaire au lecteur en raison de son unicité. Toutefois, un auteur stratégique saura ajuster l'utilisation de son style selon le lectorat qu'il veut atteindre. De plus, le style de l'auteur sera un reflet de ce qu'il est et de ce en quoi il croit. C'est pourquoi on pourrait faire l'analogie que le style est l'expression de l'essence de l'auteur. C'est son cœur, son individualité qu'il partage au lecteur. Les conventions linguistiques. Lorsque l'élève corrige, il place son attention principalement sur les conventions linguistiques. Afin de bien les travailler, l'élève devra développer certaines habiletés telles que appliquer les règles de ponctuation, appliquer les règles d'accord, valider la syntaxe et vérifier l'orthographe des mots. Évidemment, les critères de la correction doivent s'adapter à ce qui est attendu dans le curriculum et à ce qui a été enseigné explicitement. La correction des conventions linguistiques est une étape qui demande un haut degré d'attention et nous avons tout avantage à morceler cette tâche afin que l'élève puisse bien utiliser tous les processus d'analyse requis de façon optimale. Une correction astucieuse peut être encadrée par un code de correction qui permet de ne pas oublier d'éléments de la correction. Un texte corrigé facilite la lecture pour le lecteur et permet de véhiculer le fait que l'auteur a soigné son texte avant de le publier. La présentation est la dernière étape qu'un auteur doit réaliser avant de publier son texte. C'est l'apparence visuelle du texte et elle est tributaire du type de texte et de l'endroit où sera publié ce texte. La présentation tient compte de la facture visuelle du texte, que ce soit en ce qui concerne la disposition du texte et l'ajout d'éléments visuels pour soutenir le texte. La présentation permet de diffuser un texte dont l'apparence facilite l'accès au message par le lecteur. En conclusion, en visionnant cette capsule, vous avez probablement pris conscience de l'importance des éléments d'écriture pour guider les élèves dans l'amélioration de leurs compétences de scripteur. Des questions efficaces permettront à l'élève d'améliorer son utilisation des traits d'écriture. De plus, une rétroaction ciblée aura un impact important pour l'amélioration des écrits des élèves et elle leur permettra de choisir des objectifs d'amélioration en écriture, et ce, pour le plus grand plaisir de leur lecteur. Vous trouverez toute l'information concernant les éléments d'écriture et vous pourrez voir les figures et annexes présentées dans cette capsule dans le guide d'enseignement efficace de la littératie. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter aidepédago@csviamonde.ca. Nous vous invitons également à aller visiter le EAV et à cliquer sous l'onglet Pupitre pédagogique virtuel pour avoir accès à une panoplie de ressources. Merci et au revoir.